Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Marvel Super Heroes Iron Man sorti en 2013. Il s'agit du 76006 Iron Man Extremis Seaport Battle, ou en français la bataille du port Extremis. Ça coûte 26,99 €, enfin 26,99 €, et ça contient 195 pièces. Voilà. Donc rapidement à la boîte, hein, la petite bannière rouge avec Iron Man en pose bien classe comme d'habitude, les informations d'âge, de référence et de nom pour une fois, parce que effectivement nous pauvres Français n'avons pas souvent le nom des sets marqués sur la boîte, hein, à part visiblement pour les licences, je suppose. Donc c'est le cas ici. On verra qu'on a inclus 3 figurines. Iron Mark avec son armure Mark 42, War Machine et Aldrich Killian, ici donc ils ont le grand méchant de Iron Man 3, avec effectivement le set est basé sur le film. Mais après, visiblement, moi j'ai pas vu le film, mais d'après ce qu'on m'a dit, ça n'a rien à voir avec le film. Hein. Effectivement, visiblement, War Machine n'est pas dans le film et le bateau non plus. Donc comme ça, hein, au moins ils ne sont pas trompés, il y a des Iron Man dedans, mais pour le reste, il n'y a pas, c'est inventé de toutes pièces. Donc bon, ça au moins, on sait, c'est fait. Autre chose qui est inclus, c'est aussi donc un petit comic book, donc une petite bande dessinée qu'on verra ensemble hein, rapidement. Ensuite, donc une 1-1 de Iron Man, donc pour voir un peu à quoi il ressemble en vrai, dans ses dimensions un peu, donc pour voir s'il vous tient dans vos mains, je suppose que oui. Et donc à l'arrière, d'autres petites scènes, on vous montre par exemple que les casques des personnages peuvent s'ouvrir, c'est assez intéressant de le voir ensemble, et d'autres petits mécanismes qu'on verra ensemble au sein de la vidéo, donc on va pas trop spoiler non plus, hein, faudrait pas non plus en faire des masses quoi. Le mode d'emploi, rapidement. Donc on construit d'abord le bateau, puis ensuite la bouée de sauvetage, rien de spécialement incroyable. Comme on peut voir, 41 étapes pour le bateau, un peu moins, même beaucoup moins pour la bouée, hein, qui se construit très rapidement. 9 étapes, bon c'est pas spécialement intéressant, c'est pour ça que je le montre d'ailleurs. Les différentes pièces et leurs références au cas où vous aurez perdu une ou au cas où elles ne seraient pas dans la boîte, même si ça arrive que très rarement, n'est-ce pas sub. Ensuite, vous avez une petite pub pour le prochain jeu vidéo Lego Marvel Super Heroes qui sort sur à peu près tout et n'importe quoi, comme on peut le voir à ce niveau-là. Voilà. Donc bannière qui fait un peu quand même un peu Avengers, mais avec quand même un peu Spider-Man, Deadpool et Wolverine un peu en secret tout de même. Hein. Avengers version film, parce qu'effectivement, Spider-Man et Wolverine sont déjà ont déjà fait partie de différents groupes Avengers dans le bande dessinée, mais ça on s'en fiche un peu. Max qui s'éclate avec le pantalon de Iron Man, voilà, c'est plutôt cool, ça peut une fois Max qui est un peu custom avec le set, qui est un peu en rapport, quoi. Et enfin la gamme qui, elle, par contre, n'a pas d'armure, n'a pas de casque, n'a rien du tout, elle n'est pas du tout en... C'est dommage, j'aurais bien aimé voir la gang avec le casque d'Iron Man ouvert, comme ça aurait été cool, non? Bref, pas spécialement intéressant. Intéressant par contre, c'est le mode d'emploi, donc qui va en fait, enfin le mode d'emploi, voilà, la bande dessinée, qui va donc retracer les 3 différents sets. D'ailleurs, on peut le voir, c'est plutôt cool. Hein. On a le petit véhicule entrée de gamme, le bateau qu'on reviencement et le manoir qui est le plus gros set avec l'hélicoptère en fond. Sympathique ça. Donc voilà, on commence rapidement avec le plus gros set en premier, forcément le plus gros set en premier, il faut donner envie de l'acheter tout de même. Donc voilà, qui se fait attaquer par un hélicoptère, Pepper Potts qui prend l'armure, qui sauve Tony Stark, qui a ensuite fait un dos d'honneur à l'hélicoptère. Bon, je plaisante, je pense qu'elle le ménage juste de retirer dessus. On passe tout à la vue avec Adrian Kildrick qui s'enfuit en bateau, voilà, qui fait une petite ruse avec des missiles et de la TNT. Alors que non, effectivement, là c'est plus Iron Man qui sort du bateau. Et enfin, le mandarin donc, qui s'éclate avec son espèce d'aspirateur sur roue, hein, qui est le véhicule donc, de l'ultime combat que d'ailleurs Shadow a déjà fait en live construction, ça m'intéresse. Et enfin, une petite pub avec toutes les figurines Marvel Super Heroes depuis, je dirais, 2 ans. Hein, donc là, vous avez aussi les 2012, même là, hein, donc qui apparaissent. Maintenant, ouais, effectivement, vous avez Super Heroes, vous avez Avengers, donc voilà. Il y a toute la bande en groupe, c'est plutôt sympatoche. Les figurines maintenant, donc rapidement, on va commencer avec le méchant, tiens, pour changer. Honneur au méchant. Avec Adrian Kildrick, donc. Alors là, par contre, je ne vais pas vous dire s'il est fidèle au film ou pas, il me semble pas spécialement, mais j'en sais rien, rien trop rien plutôt. Donc petit costume beige qui va bien, voilà. Alors c'est bizarre vu que les mains sont aussi beiges pour représenter la peau, ça fait un peu spécial quoi. L'arrière du costume là encore très classique, enfin, très classique avec 2 lignes, mais bon ça représente les plis donc c'est bien, c'est mieux que rien, tu me diras. Et donc la tête neutre et hop,
la tête très vénère, quoi. Il y a un truc qui va pas bien, quoi. Genre, t'as oublié de te cacher un peu. Et d'ailleurs, il faut noter que la tête est glow in the dark, ce qui veut dire qu'en fait, elle brille dans la nuit. Donc, dans le noir, la tête brillera, ce qui est plutôt cool, hein, ça amène un peu au côté un peu malade du personnage, je suppose. Mais sympathique, je fallait le noter parce que je m'en doutais pas du tout et ils l'ont fait. Donc, bah écoutez, pourquoi pas autant leur faire remarquer. Et donc, l'arme, qui est un pistolet déjà apparu dans les sets spatiaux de chez Lego, voilà. On passe ensuite à War Machine, tiens, War Machine, pourquoi pas. Donc il ressemble à ça, donc je tiens quand même à faire un bon gros focus sur la mur parce qu'elle le mérite. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment des toutes petites inscriptions. Attendez, regardez ça un peu. L'inscription danger là qui est marquée en toute petite sur les côtés, c'est vraiment intéressant ça. Donc je vais vous montrer parce que c'est vraiment une armure qui est très taillée une fois n'est pas coutume avec Lego. Hein. Faut m'attendre vraiment des figurines qui sont très jolies et très fidèles au matériau de base, le plus souvent. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'avant et à l'arrière, là encore, on a des toutes petites écritures, si je dis pas de bêtises. Ah non, là, on a juste une petite étoile, comme on peut le voir, et un symbole militaire. Donc là, comme on voit, même les pieds sont peints. C'est franchement la grande qualité. Donc on met ça à l'arrière, comme on peut le voir. Donc une accroche pour une arme. Hein. Hop, voilà. On met la tête qui va bien. D'ailleurs, imprimé double. Ici et là, voilà. Et enfin, donc, le casque. Même que celui de Iron Man, hein, mais en gris et argenté, donc une bricolage, donc forcément là, le casque est toujours un peu gros, en plus que là il y a un coup qui est un peu plus long du fait de la pièce qu'on utilise là. Et donc comme je vous disais, voilà, les casques peuvent se faire pour ceux qui ne sauraient pas. Moi j'ai mis un peu de temps à savoir ça, donc bon, je le dis, voilà. Hein. Donc ça s'ouvre, ça se referme, ça se reclipse sans problème. Et là encore, on a un bon niveau de détail, je pense. Voilà. Et forcément, hein, vous pouvez virer les pièces rouges, c'est pour représenter les, j'ai plus le nom, c'est pas les répulseurs, hein, mais ça a un nom spécial et j'ai plus du tout l'appellation, donc excusez-moi. D'ailleurs, en plus, Tony les a aussi, mais en bleu ciel. Donc voilà la fameuse armure Mark Carter. Par contre, je sais pas du tout si c'est la première apparition Lego de cette armure-là ou pas, ou si elle est déjà utilisée avant dans les sets Avengers. J'en sais rien du tout, par contre, ça. En tout cas, ce que je peux dire, par contre, ce que je sais, c'est qu'elle est quand même assez sacrément jolie, voilà. Elle est différente de celle de War Machine en plus. C'est pas juste une simple record du tout. Lego a vraiment fait les efforts pour la différencier au maximum et pour vraiment qu'elle soit fidèle à ce qu'elle est censée représenter de base. Donc l'arrière, et là encore, hein. Hop. Et d'ailleurs, là il a l'air content, mais attendez, on retourne. Et là, ça, c'est un peu plus la galère visiblement, voilà. Donc voilà pour Iron Man. Et donc pour les trois figurines de cette là. Ensuite, bah, on va commencer peut-être par. Ouais, on va faire comme le mode d'emploi. On va commencer avec le bateau, le premier, tiens. Donc il ressemble à ça. Et en non flouté, ça donne ceci. Ah oui, ouais, c'est bon. Donc on commence avec plusieurs pièces de coque, hein, comme ça. D'ailleurs, je tiens à noter que le bateau ne flotte pas sur l'eau parce que sinon ils auraient mis une seule pièce pour la coque. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est plusieurs pièces, donc forcément il ne flotte pas. En plus, il y a des trous dans tous les sens, donc forcément ça flotte encore moins. Donc on fait d'abord cette rangée-là. Ensuite, seconde rangée de pièces, comme on peut voir, penture inversée en gris foncé ici, puis là, pour bien suivre la forme arrondie de la coque. Donc pas de problème à ce niveau-là. Comme on peut voir à l'arrière, on va commencer à ajouter des pièces courbées pentues qui vont ensuite continuer ici à ce niveau-là. Donc comme on peut voir, c'est quand même assez élégant. Et on prend aussi noter donc le début de la ligne jaune à ce niveau-là. Mais ça, on reviendra juste après. Pour l'instant, on va plutôt parler des détails. Donc par exemple, les pièces ici qui représentent les moteurs à l'arrière, hein, ni plus ni moins. Et aussi à ce niveau-là, donc le petit cockpit avec le volant et deux accroches donc, pour mettre, je suppose, l'arme. Voilà, par exemple, si vous voulez mettre l'arme de Adrian, c'est ça, il s'appelle? Non, il s'appelle Kylian. Kylian, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il est bien tué, je suppose. Ah non, c'est. Oh, alors Kylian, son nom de famille, mais il s'appelle Aldrich. Pas Adrian, voilà. Aldrich. Donc Aldrich, hein, voilà. Alors, notez bien aussi les pièces ici, qui sont pentues, ce sera utile pour la suite, vous allez voir, ce sera assez sympathique. Et aussi, vous noterez le souci de détail avec l'utilisation de pièces
de plaques 1x8, je crois, une fois sur son fiche, beige, pour représenter le plancher du bateau, donc fait à base de planches de bois. Ça c'est vraiment sympathique, et ça rend vraiment bien. C'est vraiment un chouette détail, j'ai trouvé. Voilà. Parce qu'ils auraient pu ne pas le faire, hein. Juste avec une grosse plaque noire ou rien du tout, et puis basta, quoi. Mais non, ils ont fait ça, et j'ai trouvé ça plutôt sympatoche. Donc ensuite, on va faire un truc qui est assez intéressant. Peut-être une chose des plus intéressantes du bateau. En fait, voilà, il y a 3 choses intéressantes avec le bateau. C'est le plancher qui est intéressant, un autre truc, et enfin, ce qu'on va voir maintenant tout de suite. Et ce qu'on va voir maintenant tout de suite, c'est ça. Donc ça, c'est quoi? C'est une 1x4, dans laquelle on va caser donc une pièce avec 2 trous techniques, ok. Sur les côtés, une 2x1 avec un clip mal cranté, donc rotation crantée, ok aussi. Donc je mets ça comme ça. Maintenant, je prends ceci. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une plaque avec une accroche crantée femelle. Et ici, comme on peut le voir, une accroche technique, et je mets ça dessus. Donc une poutre technique avec la petite pièce qui ressort. Ok. Ça, je le mets à ce niveau-là. Et je le fais x2. Ensuite, je mets ça ici. Je pivote jusqu'à que je ne puisse plus pivoter, jusqu'à ce que ça soit bloqué. Ensuite, ça, je vais le mettre à ce niveau-là. J'ai pile les 3 tenons qu'il me faut pour accrocher tout mon matériel. Voilà. Donc, oh, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est accroché ici. Ensuite, je prends 2 petits missiles Flickfire et je mets ça dans ce trou-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est cette barre-là qui va vers le haut. Parce qu'effectivement, quand j'ai mis mes pièces, je les ai refermées les unes sur les autres, ça fait que, comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai le bout du missile qui touche cette partie-là. Et là, cette partie-là qui est bloquée. Et donc, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une sorte de levier, ça. Je l'ai qu'à presser et je tire les missiles. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça que c'était vraiment super astucieux, hein. On en reparlera dans le bilan, mais c'est vraiment un des points forts du set. La façon dont ils ont mis les flickers missiles. Pas juste qu'on les lance avec nos doigts, mais vraiment qu'ils fassent un mécanisme de levier, puis qu'ils fassent des pièces pour qu'on referme les unes sur les autres. C'est vraiment bien pensé, voilà, et ça marche sans problème. En plus, vous verrez que je mets à chaque fois ma main en plein milieu pour maintenir le bateau. Alors que j'ai pas besoin de maintenir le bateau. Enfin, un peu quand même, mais bon. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est super marrant et ça marche du tonnerre. Voilà. Donc ça, l'arrière, c'est fait pour l'instant, hein. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caser les pièces sur le côté. Donc, ceci, hein, comme on retrouvera notre ligne jaune qu'on a commencé à ce niveau-là. Et donc ça, normalement, on va l'accrocher ici. Voilà. Vous noterez la petite vide sur le côté. On fait ça x2, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Dans le cas présent, voilà, c'est un bateau, tout ce qui est plus classique, hein, il n'est pas asymétrique ni rien. Et donc ensuite, le truc marrant, c'est qu'on va prendre la vitre, qui, comme on peut voir, est sur pièces charnières. Et donc ces pièces charnières, on va les mettre ici. Donc ouais, pourquoi on prend des pièces charnières et pas juste une brique 1x4 normale? Et bien tout simplement, car on va caser ça ici. Et comme vous pouvez le voir, ça suit pile la forme de la pièce pentue 1x2 qu'on a mis juste avant. Et donc ça fait qu'on a une vitre qui est un peu plus aérodynamique et qui est un peu voilà, penchée comme ça, vers l'arrière. Et donc vous allez voir, ça fera parfaitement les formes de quoi? Et bien les formes du bateau qu'on va finir maintenant, grâce à ces pièces courbées qu'on a déjà ici, et cette pièce-là qui a derrière un sticker. D'ailleurs, je pense que c'est un peu le... Il y a assez peu de stickers, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, vous avez un sticker pour le panneau de contrôle, et puis là, quoi, voilà. Et aussi sur les côtés de ce qu'on va mettre maintenant, mais avant de mettre ça, on va mettre d'abord une TNT là-dedans, parce que pourquoi pas. Donc TNT, hein, je vous la montre rapidement, c'est ça. Alors, c'est que ça ressemble pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et donc ensuite, je case cette grosse pièce toute faite, avec juste 3 pièces mises dessus, des stickers sur les côtés, ici, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est assez intéressant. Là au final, on a juste un gros tenon et puis des petits tenons ici et là, mais surtout des pièces lisses. Et donc ça fait, grâce à ces pièces lisses, qu'on peut au final retirer très rapidement l'avant du bateau pour justement planquer soit Iron Man comme dans la bande dessinée, soit planquer la TNT par exemple pour que Kylian fasse péter son bateau, je ne sais quoi. Voilà. Ou même planquer Kylian par exemple, hein, qui se planque là-dedans et qui surprenne Iron Man qui le cherche sur le bateau. Voilà.
Et donc au final, eh bien, on a le bateau qui est fini. Et comme pour c'est ce que je disais juste avant, la vitre ici suit parfaitement la forme des courbes à ce niveau-là grâce à la partie pentue. Et là encore, les pièces s'emboîtent parfaitement bien. Et donc ça fait qu'on a un bateau qui est finalisé. Oh non, je pense qu'on était bon là, voilà. Et qui est selon moi assez, qui est vraiment très joli. Alors par contre, niveau dimension, rapidement, 22 cm de long, 6 cm de large et 5 cm de haut, voilà. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent un peu visualiser. Donc effectivement, le bateau est quand même assez grand, j'ai envie de dire, en longueur. Hein. Je l'attendais un peu plus petit, mais au final, non, il fait bien la taille. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas mis de toit sur le bateau, pourquoi? Pour avoir juste les missiles qui ressortent à ce niveau-là et pour pouvoir toujours les lancer, voilà. Donc bah écoutez, une vitre qui se referme bien, des missiles qui se lancent, tout va bien, quoi. Donc c'est vraiment c'est vraiment la grosse partie du set et elle est très réussie, voilà. Hein, franchement, j'ai pas de gros problème avec le bateau, je le dis tout de suite. Ensuite, eh bien, on a quoi? Eh bien, on a la bouée de sauvetage, la bouée de sauvetage, dans la bouée, hein, voilà, la bouée qui traîne. Dans... Mais ça se passe où, Iron Man 3 à New York? Je pense. Je suis pas sûr, bref. Donc on a des petites plaques pour faire l'eau et pour faire de base. Dessus on case une plaque circulaire. Ensuite on va faire un petit catapulte comme vous pouvez le voir. Et dessus je case une 4x2 avec des petites coupoles dessus pour faire un peu la lumière et la forme de la bouée. Voilà. Et c'est fini. Des petits stickers sur les côtés. Et c'est à peu près tout. Et niveau mécanisme, qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, ça, la pièce catapulte, elle est coincée. Donc bah, quand on fait ça, on éjecte cette partie-là. Et c'est tout, voilà. Vous avez une bouée qui peut être éjectée. Je n'ai pas bien compris non plus. On dirait vraiment que le designer avait genre, il fallait qu'il fasse un set avec 200, mettons, c'est combien là 195 pièces. Et à la fin, ils ont mis ça dedans parce qu'ils avaient ça comme idée, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Alors bien sûr, on peut faire genre Iron Man tire sur la bouée et elle explose et elle surprend par exemple Kylian qui sur son bateau. Donc ça peut aider pour la jouabilité mais c'est pas non plus top je trouve. Hein. Bon, au moins c'est dans le thème, tu me diras. C'est une bouée, c'est sur l'eau comme un bateau, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est pas. Bon, voilà. Mais au final, ça, je me disais que c'est peut-être un des seuls points négatifs au final que j'ai à donner sur le set, parce qu'effectivement, mis à part cette espèce de bouée un peu aléatoire, eh bien, je dois avouer que je suis très surpris par le set. Je m'attendais à être un peu déçu avec la couleur vert foncé du bateau, mais au final, non, il n'en est rien. Et c'est vrai qu'effectivement, au niveau schéma de couleur, le bateau s'en sort plutôt bien. Regarde comme ils se la pètent avec leurs grandes chaussures. Voilà. Voilà. C'est pas joli ça. Voilà. Ouais. Donc, bah, qu'est-ce qu'on a? On a. Ah, je suis vraiment maniaque, moi. Donc, oui, au final, que dire plus là-dessus? Bah, niveau figurine, rapidement, elle tombe. Elle tombe, oui, effectivement. Ça leur arrive des fois comme ça. Ils ont envie, ils se disent, bon, bah, écoutez, si je tombais en plein milieu de la vidéo pour la rallonger un peu niveau durée. Hein? Bref. Bah, Neo Fero, c'est complet, quoi. Vous avez 3 figurines, dont 2 mecs en armure, ce qui est toujours plutôt cool. Comme j'ai dit une fois n'est pas coutume, les armures sont très bien réalisées, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il y a double imprimé au niveau des visages pour les 3 personnages. Bref, j'ai envie de dire, que dire plus, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. Après, bien sûr, voilà, au final, je veux dire, niveau contenu, on peut pas les blâmer là-dessus, quoi. Donc ça fait qu'au final, bah, si on peut pas les blâmer sur le contenu ni sur la qualité, après voilà. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, moi j'ai pas vu le film, donc je sais pas si Kylian ressemble vraiment au personnage ou pas. Il me semble que Sud m'a dit qu'il ressemblait pas tellement que ça, donc ça pourrait être un point négatif, ça effectivement. Mais après, pour moi, en tant que vraiment que mec qui arrive comme ça sans rien savoir, moi, la figurine ne me déplaît pas. Voilà. Après, elle est assez générique en soi, mais elle ne me déplaît pas du tout. Elle fait bien son boulot et en plus, elle a une tête qui brille dans la nuit, c'est plutôt cool quand même ça. C'est pas non plus super utile, hein, mais au moins c'est là. Donc, bah écoutez, ça rajoute un peu au personnage, tout du moins. Donc, ouais, franchement, niveau contenu, il n'y a rien à dire plus là-dessus. Voilà, la petite visière qui s'ouvre, qui se referme. Moi, après, c'est vrai qu'effectivement, je trouve toujours que le casque est un peu gros par rapport au reste de la figurine. Mais bon, ils étaient bien obligés de faire ça, je suppose, s'ils voulaient mettre une tête en dessous et que le casque s'ouvre et se referme. Donc ouais, peut-être un peu gros le casque, mais franchement, je pense qu'on s'y fait. Et j'ai pas eu grand monde qui s'en plaignait non plus, donc c'est pas non plus vraiment un point négatif, hein, entre guillemets. Donc figurine, il n'y a rien à dire. Le bateau ensuite, bah comme j'ai dit, moi,
je reprochais juste, franchement, de pas en rendre des vrais moteurs, quoi, vraiment bien faits. Là, on a juste des pièces qui simulent la forme d'un moteur, et elles le font bien. Mais voilà, mais franchement, mis à part ça, ouais, oui, voilà, ouais, je vois le moteur, voilà. On peut peut-être critiquer l'avant du bateau, parce qu'effectivement, elle est courbée, tout droit, courbée qui dépasse. C'est peut-être pas la chose la plus jolie à voir, mais franchement, je me donne du mal pour trouver des trucs qui vont pas, parce que franchement, le bateau m'a vraiment agréablement surpris, quoi, dans le positif. Bah oui, bah agréablement, c'est pas dans le négatif, hein, tu vas me dire. Donc oui, non, vraiment surpris. Il est grand, il est plutôt long, donc il fait une bonne taille, voilà. Il y a les missiles, l'avant peut s'ouvrir, la petite vitre qui prend pile la forme des pièces courbées, les pièces courbées d'ailleurs qui rendent super bien à ce niveau-là, qui font un peu comme des vagues, qui donnent vraiment un aspect dynamique à l'ensemble, en plus que comme toi, le véhicule est quand même assez plein, parce qu'effectivement la vitre ne dépasse pas comme ça, la vitre c'est vraiment la forme des pièces courbées. Donc on a vraiment au final un véhicule qui est longiligne, longiforme, qui est vraiment dynamique. Et en plus, comme on peut voir là encore, les missiles, là, le truc pour lancer les missiles, je trouve qu'ils s'incrustent vraiment bien avec la forme du bateau, quoi. Il suit parfaitement bien la forme du bateau et il garde quand même un peu son aspect joué de gros levier, mais il va bien avec, quoi. Il dénote pas sur le design il ne dénote pas sur le design global du bateau, voilà. Donc j'ai pas de critique à en faire, hein, franchement. Même le chemin de couleur, hein, regardez. Vous avez du gris ici, mais pas vous avoir que du gris à l'arrière. Ils ont mis un peu de gris au milieu et ça rend plutôt bien. Et donc enfin, bah, la bouée, elle fait bien ce qu'elle a à faire, mais voilà, je comprends pas trop, quoi. Mais au moins, comme je dis, bah, je vais le démontrer par A plus B, hein, vous pouvez l'inclure dans vos jeux. Et effectivement, c'est vrai que ce qu'on peut peut-être reprocher, c'est qu'effectivement, au niveau jouabilité, bah, le bateau est pas mal parce que pour un véhicule, voilà, il flotte, mais il tient les missiles, mais on peut se planquer dedans. 3 ans là, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, il faudra surtout jouer aussi avec vos figurines, quoi. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, contrairement par exemple au set Superman qui coûte le même prix, dans lequel vous avez vraiment une structure, un pod et 3 figurines, là, le véhicule, enfin ouais, le pod qui sert de véhicule, là, le véhicule prend vraiment toute la place, entre guillemets. Donc voilà. Néanmoins, pour ceux qui sont fans des armures et qui veulent avoir machine Iron Man, qui aura un joli bateau, je vous conseille. C'est franchement un set qui est très sympathique. Après, 27 euros une nouvelle fois de plus, c'est pas donné, on va pas se cacher. Mais néanmoins, là encore, comme je vous dis, j'étais très agréablement surpris par le set. Et franchement, le bateau est très bon. Voilà. Donc même si vous voulez un bateau pour votre ville Lego, hein, vous n'avez rien à faire d'Iron Man, je pense qu'il vaut le coup. Voilà. Parce que très dynamique, très sportif, rentre dedans. Et puis quand même, ce petit lance-missile, ils sont très bien incrustés, ils rendent vraiment bien. Voilà. Donc bon, on va se quitter là-dessus, sur des missiles. Si vous voulez, moi, vous avez des questions, des commentaires sur les missiles ou autre chose, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis en attendant, eh bien, écoutez, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve plus tard donc pour des nouvelles vidéos. Allez, à plus.